Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis encore dans vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Dieu qui vous a appelé à son service, le Dieu qui vous a racheté au travers de son sang, que ce Dieu continue à vous fortifier, vous encourager dans votre marche. Et je profite encore ce matin pour remercier tous nos abonnés. Nous sommes au nombre de 100 maintenant. Vraiment, merci de tout cœur. Continuez de partager la parole au travers des vidéos et d'encourager les autres personnes à s'abonner à la chaîne afin de pouvoir attirer plusieurs personnes à se connecter à ces exhortations qui nous encouragent tous et qui nous fait du bien. De tout cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de notre Dieu. Et à cela, j'aimerais poser la question à nous tous. Bien-aimé, quel est le Dieu que tu pries? Quel est le Dieu que tu pries? Certainement, vous allez nous dire, mais Solange, quelle est cette question-là? Je prie le même Dieu que toi. Oui, je n'en disconviens pas. Tu pries le même Dieu que moi. Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu sais qui il est réellement, bien-aimé? Ce matin, j'aimerais nous répondre au travers de la parole de Dieu dans Psaume 135 à partir de verset 5. Nous allons le lire tous ensemble. Psaume 135, le verset 5. La Bible dit ceci. « Oui, je le sais, le Seigneur est grand. Voici le Dieu que tu pries. Le Seigneur est grand, notre Maître est au-dessus de tous les dieux. » Bien-aimé, le Dieu que tu pries, il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les esprits. Peut-être tu vas à l'église depuis longtemps et que tu pries, mais tu n'arrives pas à réaliser que le Dieu que tu pries, il est au-dessus de tous les dieux. Personne ne peut se comparer à lui, le Dieu que tu pries. Qu'on ne vienne pas te dire, ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, il y a des messages qui circulent que nous, les Noirs, nous prions le Dieu de blanc. Non, le Dieu que moi je prie, le Dieu que je vous prêche, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui vient de dire, il est grand. Il est au-dessus de tous les dieux. Il a pris juste la forme humaine au travers de Jésus. Mais c'est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est celui-là que nous prions. Il n'est pas le Dieu des Européens ni des Juifs. Il est mon Dieu à moi. Alors ne te laisse plus borner par des messages qui circulent que toi tu pries le Dieu des étrangers. Non. Tu pries celui qui t'a créé. Il a mis le souffle de Dieu en toi. C'est ce Dieu que tu pries. Nous poursuivons notre lecture. Le Seigneur fait tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans les profondeurs. Il soulève les nuages au bout du monde. Il lance les éclairs pour faire tomber la pluie. Il tire le vent qui gardait en réserve. Oh bien-aimé, la pluie qui tombe, c'est ce Dieu que tu pries. C'est lui qui fait tomber la pluie. Bien-aimé, ce n'est pas des sorciers qui font des incantations pour que la pluie tombe. C'est le Dieu que tu pries. Je viens te rappeler tout simplement que le Dieu que tu pries, il est puissant et il est au contrôle de toutes choses. C'est le Seigneur qui a frappé les fils aînés des Égyptiens, les premiers-nés de leurs animaux. Au milieu de toi, Égypte, il agit de façon extraordinaire et étonnante contre le roi d'Égypte et tous ses serviteurs. Pharaon a cru qu'il était le maître de l'univers à l'époque. Il a cru qu'il devait contrôler les enfants d'Israël qui avaient l'alliance avec le Dieu du ciel pour l'éternité. Il a cru que c'était lui seul qui avait le pouvoir de contrôler les humains. Mais Dieu lui a démontré que c'est lui qui a le dernier mot. Oh bien-aimé, le Dieu que tu pries, il a le dernier mot dans ta situation. À chaque fois que tu rentres dans sa présence, rentre comme une victorieuse, comme un vainqueur, parce que c'est lui qui a le dernier mot dans toutes les situations. Il a prouvé à Pharaon que c'est lui qui avait le dernier mot, en tuant tous les premiers-nés des Égyptiens. Et dans le camp des Israélites, il y avait la paix, personne ne pleurait. Mais dans le camp des Égyptiens, il y avait des pleurs. Pourquoi? Parce que Pharaon, il a cru qu'il était Dieu, et Dieu l'a humilié avec son peuple. Alléluia. Il a frappé des peuples nombreux. Il a tué des rois puissants. Bien-aimés, tous ceux qui se lèvent pour dire qu'ils sont puissants dans la Bible,
Nous avons vu comment Dieu les a humiliés. Il a tué le roi Sinon, roi des Amorites, Og, roi du Bassan, et tous les rois de Canaan, ceux qui se sont levés contre les enfants de l'Alliance. Dieu les a humiliés, Dieu les a tués. Bien-aimés, ceux qui se lèvent contre toi, je viens te dire, Dieu va les déstabiliser. Parce que Dieu est le Dieu au contrôle de ta situation. Le Dieu que tu pries, c'est lui qui a le dernier mot dans ta situation. Alors, n'aie pas peur de ceux qui se disent qu'ils sont puissants. Même dans notre génération, nous avons vu, soi-disant, des présidents qui pensaient qu'ils étaient les maîtres de leur peuple. Je parlerai du président Bongo au Gabon, qui a fait 42 ans de pouvoir. Peut-être cet homme ne pouvait pas imaginer qu'un jour, la mort devait frapper à sa porte. Il ne pouvait pas imaginer que lui aussi, il est comme toi et moi. Il est comme tout ce que Dieu a créé. Nous sommes éphémères. Nous sommes sur la terre pour un temps. Ils ont cru qu'ils avaient le dernier mot. Non, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul qui contrôle l'univers. Bongo a fait 42 ans de pouvoir, il est parti. Mobutu a fait 31 ans de pouvoir, il est parti. Enyasibe au Togo, il a fait 37 ans de pouvoir, il est parti. Bien-aimés, ils sont tellement nombreux. Je parlerai, le temps me manquerait pour ne pas parler de Bokassa. Ceux-là qui pensaient qu'ils avaient le dernier mot, ils étaient des puissants, mais Dieu a réduit tout cela à néant, leur puissance. Bien-aimés, le Seigneur a donné leur pays en partage à Israël, à son peuple. Ceux qui pensent qu'ils contrôlent les situations, Dieu va prendre ce qui est à eux pour te donner à toi. C'est ce Dieu que tu pries, bien-aimé. Le Dieu que tu pries, il est capable de prendre les choses de ceux-là qui sont orgueilleux pour donner à toi qui connais son nom, à toi qui cherche sa face. Dieu est capable de le faire. Les dieux des autres peuples sont en argent et en or. Et alléluia. Ils sont fabriqués par des hommes. Ces statues ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Quand vous partez chez les marabouts, vous partez chez les Nganga, ils ont des statues devant eux. C'est l'être humain qui les a façonnés lui-même. Mais il fait confiance à ces statues-là. Et la Bible dit, ils ont des oreilles, ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas entendre, parce qu'ils sont façonnés par les mains d'hommes bien-aimés. Mais ton Dieu à toi, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il a les oreilles. À chaque fois que tu pries, tu n'as pas besoin de le représenter par une statue. Quand tu fermes ta bouche, quand tu ouvres ta bouche, peu importe l'endroit, il entend. Parce que c'est lui qui a mis les oreilles sur ta tête. Et c'est lui qui a placé la bouche. Il parle, il nous répond. Mais ces statues ne parlent pas. Ils sont là toujours figés. On les voit toujours, ils ne bougent pas. Bien-aimé, j'ai vu un ganga avec les statues. Et quand la pluie est tombée, c'est Dieu n'avait pas les pieds pour aller se réfugier quelque part. La pluie est tombée sur ces statues pour te dire qu'ils n'ont même pas les pieds pour marcher. Ne fais pas confiance à ces menteurs. Vous respectez le Seigneur et dit, ils ont des yeux mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles mais elles n'entendent pas. Aucun son ne sort de leur bouche, aucun son, c'est le mensonge. Oh, je suis parti consulter un marabout, je suis parti consulter un tel, il m'a dit ceci, c'est faux. C'est le diable qui parle au travers de ces statues-là. Et quand tu y vas, tu vas pour adorer le diable. Parce que notre Dieu, on ne peut pas le représenter par une image. Notre Dieu, il est esprit. Il ne peut pas être représenté par tel ou tel objet. On les a fabriqués, mais ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas marcher. Notre Dieu, il marche, il contrôle l'univers. Alléluia. Ceux qui les ont faites, ceux qui mettent leur confiance en elles, qu'ils soient comme ces statues. Qu'ils soient comme ces statues. Ils ne voient rien. Tribu d'Israël, remerciez le Seigneur. Famille d'Aaron, remerciez le Seigneur. Famille des Lévites, remerciez le Seigneur. Vous qui respectez le Seigneur, remerciez-le. Bien-aimés, depuis Jérusalem, remerciez le Seigneur qui habite sur la montagne de Sion. Notre Dieu habite sur la montagne de Sion. La montagne de Sion symbolise le lieu secret que tu le rencontres. Il habite là, chaque fois tu le cherches, au travers de la parole,
Au travers de la prière, tu le trouveras. Peu importe l'endroit, peu importe le pays. Je n'ai pas besoin de le transporter parce que je ne peux pas. Il est tellement grand, il est si grand que je ne peux pas transporter le Dieu que je prie. Mais partout où j'y vais, il s'y trouve. Ici, je suis en Europe, je le trouve ici. En Afrique, quand j'étais là-bas, il était avec moi. Ceux qui sont aux États-Unis, en Asie, nous adorons le Dieu qui est partout. Le Dieu qui est au contrôle de toutes choses, bien-aimé. Je viens te dire, ne promène plus tes regards inquiets. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, rentre comme une victorieuse bien-aimée. Rentre comme un vainqueur parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour toi. Tu as accès maintenant de parler avec le grand Dieu de celui qui a créé l'univers tout entier. C'est ce Dieu que tu pries, bien-aimé. Peut-être tu avais oublié. C'est pour cela quand tu rentres dans sa présence, tu rentres avec hésitation. Quand tu pries, tu ne crois même pas qu'il soit capable de répondre à tes problèmes. Bien-aimé, le Dieu que tu pries, il est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière est là. C'est lui qui a créé toutes choses que nous voyons visibles. C'est ce Dieu qui a créé juste avec sa parole. C'est ce Dieu que je viens te présenter encore. C'est ce Dieu que je viens te rappeler, bien-aimé. Il est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle même de ces épidémies. Ne panique pas, bien-aimé. Tu es un grand Dieu de ton côté. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui contrôle les esprits. Il est ton Dieu, bien-aimé. Quand tu le pries, prie-le avec assurance, avec foi et détermination. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alors relève la tête, bien-aimé. Relève tes épaules. Marche avec assurance. Prie Dieu avec assurance. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Il dit un mot et la chose arrive. La parole de Dieu déclare que le cœur du roi est un courant d'eau que Dieu incline là où il veut. Alléluia. C'est Dieu qui incline les cœurs des hommes là où il veut. Même si tu penses que les choses sont compliquées, parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mais quand Dieu se lève, il incline les situations, bien-aimées. C'est ce Dieu que tu pries. Sois fier de rentrer dans sa présence. À toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Qu'on ne vienne pas te mentir pour te dire que tu pries le Dieu des Blancs ou le Dieu des Asiatiques, je ne sais pas, ceux de l'Orient, non. Tu pries le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a pris juste la forme humaine. Il est venu sur la terre au travers de Jésus. Tout simplement par amour pour toi. Parce que tu étais séparé de lui dans le jardin d'Éden, au travers du péché d'Adam et Ève. Tu étais séparé de lui. C'est pour cela qu'il a pris cette forme humaine, afin que toi tu reviennes à Dieu. Alors je te donne l'opportunité de l'accepter, de l'inviter dans ton cœur. Bien-aimé, si tu veux le faire, je peux t'aider à prier avec moi. Répète tout simplement avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que je sais que tu as laissé le trône de la gloire. Tu es venu, tu as pris la forme humaine afin de me réconcilier avec le Père. Et je crois à ton sacrifice. Et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, sois le maître de ma vie et dirige mes pas. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait avec tout ton cœur, tu deviens une nouvelle créature. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés ni de la chair ni de sang. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Sois béni là où tu te trouves. Père de gloire, merci pour mes bien-aimés qui ont donné leur vie à toi. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que toi, tu les aides dans leur marche. Viens et garde-les, Seigneur. Préserve leur vie et accorde-les à t'aimer encore davantage. Merci pour ce message, afin que nous puissions comprendre que c'est toi qui as le dernier mot sur la terre. Et que le Dieu que nous prions, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, et celui qui contrôle tous les esprits.
Garde-nous dans le creux de ta main. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Soyez encore bénis, bien-aimés. À la prochaine.